le verset 7. Josué 1, le verset 7 à 8. Mon thème que je vais parler aujourd'hui là, prendre courage. Prendre courage dans les chemins de Dieu. Prendre courage dans les chemins de Dieu. Je demande à un lecteur de lire Josué chapitre 1, verset 7 à 8. Josué 1, du verset 7 au verset 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, je me nomme le pasteur Abakouk par la grâce et la miséricorde de Dieu. Je vis à Pointe-Noire. De temps en temps, je viens dans cette église, je vis aussi à Brazzaville. Dieu voulant, samedi matin, on repart à Pointe-Noire. J'étais venu avec ma femme, elle est là. On est venu assister à un mariage. Mon fils qui a honoré le Seigneur devant l'État, devant Dieu. Nous avons reçu une carte d'invitation de Pointe-Noire. Et aujourd'hui, là, Dieu a permis que nous puissions communier avec vous. C'est pour cela que je viens ce soir. Et je reçois encore l'invitation à travers votre papa, le pasteur Robert. Prends courage. Vous savez, dans ce dernier temps, l'arme où l'ennemi a utilisé dans la vie de plusieurs chrétiens, c'est de décourager les gens. Vous allez voir le diable rentrer même au sein de l'église. Il y a ceux-là qui découragent même les gens à venir prier. Il y a ceux-là qui sont devenus des occasions de chute même des autres. Dans les quartiers, on peut se moquer de toi. Même dans la famille, on peut se moquer de toi. Tu vas aller prier là-bas. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon là-bas? Si on te dit qu'est-ce que tu en trouves là-bas, dis-lui, moi j'ai une garantie, j'ai le salut en Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, même si nous ne poussons pas avoir le matériel, mais la chose la plus importante dans nos vies, c'est le salut de notre âme. Car la Bible dit que c'est énorme. Et quand toutes les choses de ce monde, son âme. La chose la plus importante à toi, c'est de s'attacher à Dieu. C'est de ne pas se détourner de la présence de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, Dieu est en train de fortifier quelqu'un. Il s'appelait Josué, qui est le successeur de Moïse. Dieu l'a dit, fortifie-toi et prends courage. Si vous lisez la Bible bien dans le Seigneur, Dieu a toujours travaillé avec des courageux. Ça veut dire que la peur va saisir l'homme. C'est la Bible qui a d'abord fortifié son fils et sa fille. Et c'est la raison par laquelle ce soir, je viens d'annoncer cet évangile. Prends courage dans les chemins de Dieu. Prends courage de venir toujours à l'église. Prends courage toujours d'évangéliser. Prends courage toujours de gêner.
Ne te décourage pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Fortifie-toi et bon courage. Le courage, ça va t'aider avec Dieu d'affronter les intempéries. Ça va t'aider à affronter les tempêtes. Ça va t'aider de se tenir ferme. Prends courage dans cette chemin. Bien aimé, le chemin de Dieu n'est pas facile. Mais le but du diable, pour détruire un chrétien, il ne vient pas des raisonnements. Il ne vient t'injecter la pensée même d'haïr ton église. D'haïr même les bergers de l'église. Alléluia. Alléluia. L'œuvre de l'ennemi, il va te faire fuir de la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il est dans le Seigneur. Si vous croyez dans le Seigneur, les pasteurs sont en train de poumonner, sont en train de crier, sont en train de faire les suivis. C'est pour notre propre bien. Quand nous venons à Dieu, c'est pour notre propre bien. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de toi. Ne sois pas loin de Dieu. Sois toujours dans la présence de Dieu. Sois toujours dans sa présence. Cherche-les. Prie-les. Même dans les manquements. Même dans la famille. N'abandonne pas Dieu. Après ces épreuves, tu seras couronné un jour. Ne cherche pas à être vu par des hommes. Ne cherche que Dieu soit glorifié. C'est pour ça que la Bible dit fortifie-toi, bon courage en agissant fidèlement. C'est que nous soyons toujours fidèles à lui. Vous savez, la fidélité auprès de Dieu, ça paye. La fidélité paye. La fidélité paye. On a une longue histoire avec votre papa. On passait de nuits de prière, de moments difficiles. Mais je bénis Dieu aujourd'hui là. Je vois le fruit de l'œuvre. Je vois le fruit de toi là. Il vous annonce la parole. C'est une grande joie d'amour. Alléluia. Et la Bible dit fortifie-toi pour courage. En agissant fidèlement, c'est ce que Moïse a prescrit. Tu dois agir fidèlement à ce qui est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, la Bible dit c'est une lampe à nos pieds. Une lumière à ce sentier. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes se sont détournés de Dieu parce qu'elles sont fragiles, parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu en eux. Bien aimé, vous savez, il y a des gens qui ont fait le droit. Ils ont le code de la loi. Ils ont le code du droit en eux. Mais toi aussi tu as le code de la loi de Dieu qui est la parole de la vie. Tu dois toujours garder cette parole. Bien aimé dans le Seigneur, même si les situations peuvent se lever, présente la parole. Présente la parole. Souvenez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Matthieu 4:4, quand le diable est venu pour lui faire détourner de la présence de la volonté de Dieu, il y avait une écriture tordue. Le diable connaît aussi la parole. Il a dit au Christ là, si tu prospères, alors je te donnerai toutes tes richesses. Mais si le Christ avait écouté la voix de Dieu, il devait échouer dans sa mission. On ne devait pas l'appeler le Seigneur des Seigneurs, on ne devait pas l'appeler le Sauveur de l'humanité. Il a persévéré. Bien aimé dans le Seigneur,
celui qui doit suivre les chemins de Dieu, il doit aimer la parole. Quand il ne vient pas à l'église, il se sent mal à l'aise. Quand c'est l'heure de Dieu, ça brille en lui. Si on donne un programme à l'église, il est toujours là. L'amour de Dieu doit être dans son cœur. Il doit être disposé pour les choses de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux voir Dieu dans ta vie, dispose-toi à aimer les choses de Dieu. Dispose-toi à mettre Dieu en première priorité. Dispose-toi de chercher le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, attache-toi à Dieu. Ne te détourne pas de Dieu. Se détourner de Dieu, c'est la destruction totale de la vie. Ferme tes oreilles pour les choses de ce monde. Suis ces chemins-là. Parce que Dieu avait dit à Josué, ne te détourne ni à gauche, ni à droite. Combien de gens sont détournés de la présence de Dieu? Je vais te dire quelque chose qui peut te faire choquer. Aujourd'hui, les satanistes n'ont plus peur de plusieurs chrétiens. Parce que dans leurs réunions, ils voient aussi des chrétiens là-bas. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens se sont détournés à cause des biens de ce monde. Il y a des moments, je pense, des moments très difficiles. Papa même aussi la première peu d'état difficile que j'ai passé avec ma femme. Pendant que je vivais une studio en tôle, vous connaissez les maisons en tôle, comment ça chauffe. Même 5 000 francs là, c'était difficile de voir ça. Mais j'ai rencontré un ami qui est venu me proposer. Il est venu avec une écriture. Il est parfait. Il est venu me proposer ceci. Il dit, mais même si tu es pasteur, moi j'entends parler de tout là. Dieu t'utilise dans beaucoup de témoignages, j'entends parler. Mais tu n'as pas l'argent. Il m'a ouvert, il a mis la main dans sa poche. Il m'a fait sortir des gros billets de banque. Il dit, je vais te faire du travail qui va t'apporter de l'argent. Je connais beaucoup de gens qui prêchent sur la parole de Dieu. On est en train de faire du travail qui attire. Quand je l'ai regardé, j'ai dit, mon frère, je préfère mourir pauvre que de trahir mon Dieu à cause de biens matériels. Quel sert-il énorme de gagner tous les biens de ce monde, des richesses, la gloire et des personnages. Et quand il m'a proposé, quelques années plus tard, je le vois quelque part dans un quartier, après on appelle quartier Kilote. Il est en train de laver sa voiture, c'était une marque américaine qu'on appelle Dodge. Il m'a dit, mais toi, tu ne vas pas construire. Tu es toujours à pied. Je lui ai dit, mon frère, laisse-moi marcher à pied et dormir en paix. Et sur le chemin de mon Seigneur, et chercher les biens matériels. J'ai dit, tout ce que tu cherches là dans le mauvais voie, un jour ça va te rattraper. Un jour ça va te détruire. Je vais te dire quelque chose. Si tu cherches le diable, tu les trouveras. Si tu cherches aussi Dieu, tu trouveras aussi Dieu. Pourquoi? Tout ce que tu cherches dans la vie, c'est un problème de choix. Ce soir, tu as fait mon choix. J'annonce à quelqu'un
J'ai fait un bon choix. J'ai venu dans la présence de Dieu. Je n'ai pas venu voir un féticheur. Je n'ai pas venu voir un occultisme. Je suis venu à la présence de Dieu. Il y a un homme, le pessimiste de David pouvait dire, je suis dans la joie. Comme on me dit, alors à la maison de l'Éternel, il connaissait qu'il y a un secret. Quand je viens dans la présence de Dieu, j'ai le sentiment tel que je suis béni. Quand je viens dans la présence de Dieu, l'Éternel me délivrera. Quand je viens dans la présence de Dieu, l'Éternel me consolera. Quand je viens dans la présence de Dieu, l'Éternel interviendra dans ma vie. Quand je viens dans la présence de Dieu, l'Éternel me fera grâce. Quand je viens dans la présence de Dieu, je ne serai plus la même personne. Quand je viens dans la présence de Dieu, je serai sécurisé par Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelle personne ne te détourne de Dieu. Ça ne soit pas des évangiles qui s'annoncent de part et d'autre. Il y a des évangiles qui sont en train de détourner les gens dans la présence de Dieu. J'attire votre attention, mon frère, ma soeur, faisons attention. Toi qui es passé les temps dans des réseaux sociaux, regarde n'importe quelque chose que tu peux regarder. Il y a des évangiles du diable qui sont rentrés. Il y a aussi des satanistes qui commencent à partager les gens des prostituées. Et je ne sais pas si à Brazzaville, ici, là, tout le monde commence à voir ça. Et je suis surpris, j'ai fait un tour à Indonésie, j'ai vu aussi des gens des loges commencent à partager les gens des invitations. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Pendant que Dieu travaille, le diable aussi est en train de travailler. Le but de l'ennemi, c'est de te détourner de la présence de Dieu. Vous avez bien aimé dans le Seigneur. Il y a la chose que tu ne peux pas perdre. Et jamais perdre la parole de Dieu. Et jamais perdre ta communion, ton alliance avec Dieu. C'est la chose qui est plus importante. Alléluia. Vous savez que tout le monde peut te fuir, mais Dieu ne peut pas te fuir. J'ai connu des moments sombres. Tout le monde m'a fui. C'est là que j'ai dormi dans les hôpitaux. C'est là que j'ai dormi dans les montagnes. Ma femme gravement malade. Moi-même, je suis devenu, j'ai laissé mes enfants seuls à la maison. Mais j'étais toujours entouré des gens. J'avais une prière, j'avais dit à Dieu, Seigneur, ce qu'un homme aura, Seigneur, c'est ce qu'il va moissonner. Mais dans ma conscience, j'ai semé l'amour. Je n'ai pas vu quelqu'un dans l'hôpital, je l'ai laissé. Dans des veillées, je partais dormir. J'ai défendu la cause de plusieurs personnes, même des orphelins. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pas facile. J'ai eu des risques pour monter l'amour même au bien-aimé. Ma femme est là, parfois tu vas voir, je dors comme ça, là, parfois des orphelins viennent me toquer comme ça, là. Papa, nous avons une situation arrêtée. Mais je suis obligé d'aller défendre l'orphelin. J'ai dit à Dieu, je n'ai pas semé ça. Mais à toi seul, tu connais pourquoi. Les hommes peuvent te quitter un jour. Mais Dieu ne va pas te quitter. Le véritable ami fidèle. Qui connaît nos supporter. Malgré nos faiblesses. Malgré nos imperfections. Mais l'ami de ce monde, Dieu va te quitter. Vous savez quelque chose, je vais te dire. Christ est resté avec beaucoup de gens, de foules et la nôtre. Mais quand ils ont vu une situation, il était libre. Il était crucifié. Même personne ont dit crucifié-les. De même personne ont fui. Ça restait qu'une minorité de personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde d'aujourd'hui, faisons attention. Dieu ne parle jamais en vain.
Le diable, son projet, c'est de te détourner de Dieu. Vous allez voir des chrétiens, ils servent Dieu, ils ont encore les choses ancestrales. Ils ont encore des fils qu'on leur a donnés chez leur grand-mère. Ils ont encore des dieux étrangers chez eux. Il y a encore des collats, des 12 amers. Ils sont en train d'entretenir une sœur. Je l'ai dit, vous croyez que nous les pasteurs, quand nous prions pour vous, que nous sommes des aveugles. Et nous ne voyons pas ce que vous faites en cachette. Mais Dieu nous ouvre les yeux. Je l'ai dit. Qu'est-ce qui te pousse? Toi tu pries, tu as fait beaucoup des années dans le Seigneur. Tu jettes encore des vins. Tu jettes encore de la cola, de 12 amers. Pour donner au génie. Elle me dit, oh papa, mais tu me vois. Moi je dis, mais Dieu te voit, c'est pour ça qu'il te trahit. La réponse qu'elle me donne, mais papa, ça me donne des avantages. Je t'annonce ce soir, d'autres personnes qui coopèrent avec les diables, d'autres personnes qui suivent les chemins du diable. Le diable va te donner des avantages, après ça va te détruire. Satan te donne à la main gauche, il récupère à la main droite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que le Seigneur nous met en garde de te détourner ni à gauche ni à droite. Attache-toi à Dieu. Suis les chemins de Dieu. Dans le même contexte, la Bible nous parle ceci. Il dit fortifie-toi, prends courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse nous serve. Enfin de réussir en tout ce que tu entreprendras. La réussite est entre les mains de Dieu. La vie est entre les mains de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, comme tu t'attaches à Dieu, mais ces choses parfois tu ne demandes pas, mais Dieu te l'accorde. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui s'attache à Dieu, il doit avoir confiance en Dieu. Vous savez, même l'église de Dieu, si tu as l'amour de Dieu en toi, tu ne vas pas chercher que votre pasteur passe à la chaîne, qui va acheter les tables, par exemple les chaises, qui va acheter telle chose. Toi-même dans ton amour, dans ton intérieur, non. Tu dois faire quelque chose pour Dieu. Je vais te dire quelque chose. Au moins cette église, si tu dis que bon, moi dans cette église, je ne veux pas soutenir, je ne veux pas m'intéresser à ce qui se passe à l'église. Dieu est capable de susciter même les païens. Et Dieu est capable de susciter même d'autres personnes qui vont arracher la bénédiction. Vous savez, Dieu aime que nous puissions poser des bons actes. Amen. Amen. Ne te détourne ni à gauche, ni à droite. Sois toujours fidèle. Et la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Et la Bible dit que quand tu t'attaches, quand tu te détournes à gauche ni à droite, il dit afin de réussir à ce que tu entreprends. La réussite ne vient pas de quelqu'un. La réussite vient de Dieu. C'est la raison par laquelle la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les nuit et jour en agissant fidèlement. Vous savez les films dans le Seigneur. Aujourd'hui, le diable
enlever les gens la parole de Dieu. Vous allez voir un chrétien qui vient seulement lire la Bible quand il vient à l'église. Vous allez voir les chrétiens, les passent son temps toute la nuit jusqu'au milieu de nuit à la télévision. Des séries. Et la méditation de la parole de Dieu, ce n'est pas son problème. Moi, j'ai vu quelqu'un dire à des gens, moi, l'église c'est ton cœur, moi, l'église c'est à ma maison. Maintenant, quand il dit comme ça, il commence maintenant à injecter cette séquence à d'autres personnes. Il commence à dire, non, moi j'ai découvert un site d'internet, là on parle puisque c'est que les pasteurs les prêchent. Ça c'est l'esprit de rébellion. Parce que la Bible dit, il est doux et agréable. On va les ensemble. Et la Bible dit, n'abandonnons pas nos assemblées. Alléluia. Amen. L'église c'est un endroit bien aimé dans l'extérieur. Nous venons pour adorer Dieu. Nous venons pour glorifier Dieu. Nous venons pour être enseignés par la parole de Dieu. Vous savez, il y a d'autres personnes. Il est déjà mort spirituellement. Il cherche à injecter cette mort-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le but du diable. Le diable ne sera pas content que tu viennes dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez un peu, il y a une soeur qui m'appelle. J'ai prié pour elle. Elle m'a dit que moi j'ai ma soeur qui est en Europe. Et tous les années qui est allée en Europe, la vie ne marche pas. Même s'il va recevoir, il va avoir un fiancé qui cherche à les prendre, parfois le fiancé là tombe l'épilepsie, tombe des maladies terribles. J'ai dit à cette soeur là, je vais aller à la montagne prier. Quand tu vas me donner des orientations, je vais l'appeler. Et j'ai appelé cette soeur là. J'ai dit à la soeur là de m'appeler. Et j'ai vu des choses, Dieu m'a montré vraiment le diable. Il y a une force des ténèbres tout autour d'elle qui est en train de combattre sa destinée. Mais si elle accepte seulement qu'on prend des temps de prière, si elle peut gérer pour son propre bien, ça ira. Depuis, elle m'a dit que papa, j'ai maintenant honte, je commence à me poser des questions. Dès que si sa soeur l'appelle, on lui laisse le message, je ne vais pas raccrocher, je ne vais pas répondre. Vous voyez le bien-aimé? Parce que l'ennemi a vie. Moi j'ai dit même à cette soeur-là, je suis prêt à aller dans les montagnes. J'ai pour elle. Elle commence à l'enfouir. Même sa soeur me dit que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais connu comme ça. Pourquoi? Le démon qui est en elle. Envie que si on rentre dans les programmes de prière, on va commencer à parler de la parole de Dieu, on va commencer à faire des programmes de prière. Cet esprit-là va lâcher sa vie. Maintenant, il me fait fuir maintenant. Le but du diable, c'est ça. Son but, c'est de détruire. Ne crains rien. Alléluia. Ça veut dire le lui de la loi que c'est pas un point de ta bouche. Médite-le nuit tes jours. Avoir la vie de la méditation de la parole. Et quand tu médites la parole de Dieu, la parole de Dieu est gravée dans ton cœur. Et cette parole va produire une vie. La parole de Dieu n'est pas une récitation. La parole de Dieu n'est pas de livre à négliger. Mais la parole de Dieu est une parole qui produit la vie. Alléluia. Médite-le nuit tes jours. Nuit tes jours. Marche avec la parole de Dieu. Je vais te livrer un secret. Même dans tes prières, il faut toujours mentionner la parole de Dieu. Vous voyez la force de Jésus-Christ dans Matthieu 4:4. Quand le diable venait avec la parole tordue, il répliquait, il est écrit.
Alléluia. Amen. Quelqu'un qui marche avec la parole, il marche avec une force de Dieu. Et si tu crains Dieu, et que si tu passes avec cette parole, la parole va produire beaucoup de choses en toi. La parole doit produire la vie d'équilibre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle dans le livre de Hébreux 13, le verset 6. C'est donc avec assurance. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire l'Éternel est mon aide. Que peut me faire un homme? Nous avons l'assurance auprès de Jésus-Christ. Nous avons l'assurance du salut. Nous sommes réassurés par Dieu. Que nous pouvons dire l'Éternel le véritable aide. Que peut te faire un homme? Les hommes peuvent t'intimider. Les hommes peuvent dire de n'importe où dans ta vie. Mais ne regarde pas aux paroles des hommes. La Bible me dit les paroles des hommes sont que vanité. Vous savez, les paroles des hommes, ça te décourage. N'écoute pas les paroles des hommes. Mais tu dois écouter ce que Dieu dit. Alléluia. 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 Face à une situation, ne tremble jamais. Ne tremble jamais. Les hommes sont là pour nous intimider. Je vais te donner un témoignage là pour te fortifier. Un jour, ma femme m'appelle. J'étais quelque part, il dit que l'unique garçon que j'ai, moi, faire les crises de fièvre. Je l'amène à un hôpital. Cet hôpital-là, c'est une clinique, on est abonné, je ne leur dois pas. Quand ils traitent les enfants, je paie. J'arrive comme ça, il dit, oh non, vous voyez, on ne va pas vous recevoir. On ne peut pas, il faut d'abord donner l'argent. Je leur ai posé la question, depuis que je vous ai connu des années que j'ai fait avec vous, je vous dois. Oh non, on s'est dit non. Ma femme aussi dit, on va aller avec l'enfant. Bien aimé. Peut-être ce que je devais leur payer. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si c'est toi qui as permis que je ne dépense pas cet argent-là. J'avais, on dirait 500 comme ça là. Je suis allé acheter des petits comprimés, des palules qui sont d'équilibre, un peu de manière. J'ai prié pour ça. J'ai dit, Seigneur, ce que je donne à mon enfant là, j'ai perdu l'hospitalisation. Et que l'enfant a pris jusqu'aujourd'hui là. Tu as fait grâce. Amen. Amen. Parce que j'avais mis mon Dieu en action. Vous savez, pas le courage en face d'une situation, en face d'une persécution, en face d'une tempête. Regarde à Dieu, prie Dieu, cherche Dieu, et Dieu va intervenir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien le Seigneur, quand les situations arrivent, le diable vient semer la panique. Le diable vient semer le trouble. Ce n'est pas bien aimé. Bien aimé, je vais te donner un témoignage pour te donner, pour équilibrer un peu la prédication de ce soir. Je quittais vers Pointe-Noire, je quittais vers Dolisie, j'ai pris un train voyageur. J'ai pris ce train voyageur. On a dépassé un gare comme ça, on appelait Bilinga. On arrive quelque part vers un gare qu'on appelait Yanga qui avait eu des catastrophes. Je vois comme ça là, le train commence à s'étendre. Les gens commencent à chercher à sauter. Des gens qui faisaient des bruits dans le train, il y avait ça le total. Tu ne vas pas voir encore les gens parler. Dans cette panique-là, tout le monde, les contrôleurs, se précipitent à sauter.
J'ai une pensée qui me traverse. Il dit tout est possible à celui qui croit, tu peux prier. Pendant que les gens cherchent à sauter, moi j'étais en train de chanter les cantiques de Dieu. J'étais en train de chanter, les gens de me regarder, mais c'est trop. Je dis que si tu as le courage de Dieu, tu as la foi en toi, les gens peuvent te trouver comme des fous. Pendant qu'il y a un événement, tu ne vas pas te paniquer. Parce que tu as la confiance en Dieu. Avoir la confiance en Dieu. Avoir la confiance en Dieu. Avoir la confiance en Dieu. Alors quand tu viens dans cette église, ne vois pas que cette église n'est pas trop grande. Ne vois pas que cette église n'est pas comme l'autre église. Viens avec ta foi. Viens avec ton courage. Et quand tu viens avec ton courage et ta foi, Dieu finira par intervenir dans ta vie. Et mon courage et ma foi. Et j'ai commencé à prier. Je dis, c'est très là, personne ne tombera. Il y aura des accidents jusqu'à la destination. Pendant que les gens paniquent à sauter, moi j'étais en train de chanter. J'annonce à quelqu'un. Pendant que là où les gens voient la mort, pendant que les gens voient les dangers, toi tu communiques la vie. Parce que nous détenons le pouvoir de Dieu en toi. Vous savez, la présence de Dieu qui est en toi a la capacité de te donner la victoire, de t'épargner à une situation qui peut arriver. C'est la raison par laquelle David pouvait dire dans le livre de Psaume 27, l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Bien aimé, apprends à lutter contre la peur. Vous savez, même le Christ avait expérimenté ça. Pendant qu'il était à la barque, la Bible dit qu'il s'endormit. Il y a eu une tempête. L'eau commençait à envahir la barque. Il commençait à pousser des cris. Mais le Christ avait arrêté cette tempête. Mon frère, ma soeur, par rapport à la compassion de Dieu, était loin près de Dieu. Sois près de Dieu. Fortifie-toi. Prends courage. Cherche Dieu. Prie Dieu. Prie même pour ton église. Prie pour ton frère et ta soeur. Ça veut dire porter les fardeaux les uns les autres. Vous savez, tu dois aussi avoir l'amour de Dieu en toi. Amen. Amen. Alléluia. Quand tu as l'amour de Dieu en toi, bien aimé dans le Seigneur, tu dois aimer Dieu. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, ne te détourne pas de Dieu. Ne te détourne pas de sa présence. Ne te détourne pas de sa parole. Le Seigneur dit, je t'abandonnerai point. Je te laisserai point. C'est la raison par laquelle tu dois avoir le courage. Tu dois avoir toujours la foi. Tu dois se fortifier. Multiplie la vie de prière. Enlève les inquiétudes en toi. Enlève la négligence en toi. Et tu verras Dieu. Car la Bible dit, dans le livre de Psaume 105, le verset 3, ayez recours à l'Éternel et son appui. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Cherche Dieu. Attache-toi. Viens toujours dans la présence de Dieu. Et le Seigneur ne t'abandonnera pas. Parce qu'il dit, je t'abandonnerai pas. Je te laisserai pas. Les hommes peuvent t'abandonner. Les hommes peuvent te négliger. Mais Dieu ne peut jamais t'abandonner. Le véritable ami fidèle. Mon frère, ma soeur, lève-toi dans la prière. Attache-toi à Dieu. Et tu verras la visitation de Dieu. Amen. 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 Lèvons-nous, nous voulons prier.